Conformément à leur agenda mensuel, les ministres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole se sont donné rendez-vous ce 2 février par visioconférence en marge de la 37e réunion de cette institution, conjointement à la 25e réunion des pays non OPEP. La République du Congo a été représentée par Bruno Jean-Richard Ittois, ministre en charge des hydrocarbures et président en exercice de l'OPEP. Ces échanges ont permis aux États membres et non membres de l'OPEP d'analyser les tendances du marché pétrolier mondial, scripter l'évolution de la pandémie et déterminer les perspectives du marché. Des membres de l'OPEP et quelques non-membres de l'OPEP ont signé un accord. Et sur la base de cet accord, nous avons un certain nombre d'activités communes, notamment de suivi du marché et de décisions que nous prenons pour assurer la stabilité de ce marché. Cet accord est appelé déclaration des pays de l'OPEP et non-OPEP. Et dans ce cadre, nous avons choisi de nous rencontrer tous les mois. Ces réunions ont débouché sur plusieurs recommandations, en l'occurrence l'augmentation de la production de l'or noir à 400 000 barils par jour le mois prochain, une hausse insuffisante pour combler la hausse des prix constatée. Les conclusions de ces 3 réunions aujourd'hui indiquent que le marché a été très peu modifié en termes de demande, en termes de stock, en termes aussi de capacité de production. Vous savez qu'on ne modifie pas les capacités de production d'un mois à l'autre, d'un jour à l'autre. Il faut beaucoup d'investissement. Et donc, pour l'instant, ces capacités n'ont pas énormément changé. La demande sera légèrement plus faible qu'en 2021, mais elle est encore assez élevée. La croissance a aussi légèrement baissé d'après les provisions, non pas d'OPEP, mais de tous les organismes qui sont chargés d'assurer la prévision économique. Mais on note aussi évidemment le comportement de Omicron, dont tout le monde sait qu'il est extrêmement contagieux, mais il est très peu virulent, il est très peu létal, il est très peu mortel. Et on voit que malgré cette contamination importante, la plupart des pays européens sont en train de relâcher toutes les mesures de protection, toutes les mesures de riposte. Ce qui d'ailleurs commence à inquiéter l'OMS, qui demande que les pays restent prudents, mais l'Europe, visiblement, petit à petit, est en train d'intégrer le fait qu'on doit apprendre à vivre avec la Covid-19 et surtout, l'économie doit reprendre. C'est ce qui justifie des prévisions de croissance qui sont quand même assez élevées, puisqu'on parle de 4,2% de prévisions de croissance pour l'année 2022, ce qui est pas mal, globalement. Et la croissance soutient la demande. Et face à des niveaux de stock qui étaient déjà assez bas, puisque l'année passée, on a beaucoup déstocké, et forcément cette année, il va falloir reconstituer les stocks. Et donc, tout cela soutient la demande, et par conséquent, nous avons décidé d'augmenter légèrement, au même niveau que depuis 3 mois déjà, je crois, de 400 000 barils le jour pour le mois prochain. La République du Congo n'est nullement impactée par cette situation. Bruno Jean-Richard Ittois évoque le réajustement de la production afin de répondre aux besoins du marché. Donc ça se traduit pour notre pays par un léger ajustement. Il n'y a pas d'impact très important. Nous faisons ça depuis que nous sommes partie prenante à cette déclaration et à cet engagement de stabilisation du marché. Et donc, on est à peu près certain, comme on l'a indiqué d'ailleurs à la dernière réunion des prix, que la tendance haussière des prix devrait se confirmer, et les chiffres nous l'indiquent. Ce n'est pas forcément notre intérêt de voir des prix flamber ou exploser. C'est pour ça que j'insiste et je parle beaucoup de stabilisation. Ce que nous voudrons, c'est tenter de stabiliser. On stabilise en jouant sur le facteur qui est entre nos mains, à savoir l'offre, de façon à ce que, par rapport à la demande, elle soit relativement équilibrée. Ici, elle est relativement équilibrée. Même si la croissance soutient la demande, on ne devrait pas voir les prix exploser. Ces réunions ont précédé la réunion technique des experts et comités de supervision des organes de cette organisation.